Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2228 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 25 mars avec des anniversaires et tout d'abord c'est le sélectionneur algérien Djamel Belmadi, fête aujourd'hui ses 47 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également le joueur anglais de Manchester United Jadon Sancho, il fête aujourd'hui ses 23 ans et aussi tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme le défenseur italien Leonardo Spinazzola, le défenseur de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Donc il y avait des matchs des nations et on commence bien sûr avec l'équipe de France qui jouait contre l'équipe néerlandaise. Et l'équipe de France s'est imposée 4-0 pour ce premier match pour cette nouvelle année 2023. Premier match aussi depuis la défaite en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Donc vraiment une très belle victoire de l'équipe de France. Donc Griezmann, Upamecano et Kylian Mbappé doublés. À noter qu'au bout de 8 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour l'équipe de France qui avait déjà plié le match. Donc Memphis Depay, il y a eu un penalty en toute fin de match arrêté par Mike Maignan. Bien, ça c'est plutôt rare, on sait, du côté de l'équipe de France avec l'ancien gardien qui arrêtait aucun péno. Enfin, un gardien maintenant, on change de gardien, Mike Maignan, et directement il arrête un penalty. Donc magnifique victoire de l'équipe de France. Donc voilà, bon, ça a été vraiment une victoire gérée par les Bleus, vraiment très bonne première mi-temps, peut-être un peu moins la deuxième. Bon, il y avait 3-0 à la mi-temps, bien sûr, la France n'a pas forcé plus parce que le score était déjà acquis. Donc plus de 12 tirs pour l'équipe de France, 8 tirs cadrés, 4 buts. La moitié des frappes cadrées a fini au fond des filets. Côté néerlandais, c'est 5 tirs cadrés, aucun but, 5 arrêts décisifs de Mike Maignan qui a fait un gros match hier. Et des Bleus en feu hier lors de cette rencontre. Donc Deschamps, les gars, il était en conférence de presse à la fin du match. C'est une belle rentrée. Ne pas prendre de but, ne pas prendre ce but plutôt à la fin, c'est mieux. Bien sûr, c'est mieux de faire 4-0 que 4-1. Il y a beaucoup de points positifs. On est resté sérieux et appliqué, c'est très bien. Il a parlé également du match de Kolo Muani. Très bonne partie de Kolo Muani. Bon, il n'a pas été buteur ni passeur D, mais vraiment, il a été important dans le jeu. Très intéressant dans tout ce qu'il a fait. Il a cette facilité de course. Dans le dribble, il est capable de décrocher, d'être dans la profondeur, de jouer sur un côté ou l'autre. Il confirme après sa Coupe du Monde, voilà que c'est un joueur bien sûr pour le futur de l'équipe de France et peut-être le numéro 9 titulaire indiscutable dans les prochaines années du côté des Bleus. Vraiment une belle partie de Kolo Muani qui a commencé titulaire, je l'avais dit qu'hier c'est lui normalement qui était pressenti pour démarrer dans le 11 à la place de Giroud. Voilà, ça a bien été officiel avec Mbappé, Coman, Rabiot, Tchouaméni, Griezmann, Koundé, Konaté, Upamecano, Hernandez et Mike Maignan. Voilà le 11 de départ hier. Donc ça a été une magnifique équipe de France bien sûr qui a joué avec le maillot blanc hier lors de cette rencontre contre l'équipe néerlandaise. Et bien sûr, cette victoire fait la une aujourd'hui du journal L'Équipe. Un capitaine porte-bonheur parce que c'était le premier match aussi en tant que capitaine pour Kylian Mbappé qui a fait une belle partie. Donc pour sa première avec le brassard, Mbappé, auteur d'un doublé, a mené l'équipe de France vers un magnifique succès. Les Bleus prennent déjà la tête de leur groupe. Donc on parlera tout à l'heure bien sûr du classement de ce groupe. Et voilà, on va revenir tout d'abord sur Kylian Mbappé. Donc c'est simple, Mbappé décisif sur 3 des 4 buts de l'équipe de France hier. Voilà, il a été énorme Mbappé, donc 2 buts et une passe décisive. Incroyable match de la part de l'attaquant parisien. Et Mbappé, sur ses 10 derniers matchs avec l'équipe de France, il a inscrit 11 buts. Seulement sur ces 2 derniers matchs, il a inscrit 5 buts quand même, Kylian Mbappé, 2 hier et 3 lors de la finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, si on remonte à 10 matchs précédents, déjà 11 buts pour Kylian Mbappé. Ses stats sont quand même magnifiques à seulement 24 ans en équipe de France. Il a déjà disputé 67 matchs, ce qui est énorme quand même à 24 ans. Et pour 38 buts et 20 passes décisives, ce qui fait en gros il est décisif sur 58 buts en 67 matchs du côté de l'équipe de France. Incroyable. Et on peut voir qu'il a déjà délivré 20 passes décisives à seulement 24 ans. Donc le record est détenu par Griezmann et ses 28 passes D. Donc il n'a plus que 8 pour revenir sur Antoine Griezmann. Donc on pense là aussi que c'est quelque chose qu'il peut aller chercher dans le futur. Kylian Mbappé, et par rapport au classement des meilleurs buteurs, donc il est revenu sur Karim Benzema et il a dépassé Benzema. Donc Mbappé avant le match hier est à 36 buts en équipe de France. Il a marqué un doublé, du coup 37 et 38. Donc maintenant il est devant Karim Benzema. Donc il est actuellement dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. Kylian Mbappé avec 38 buts. Il y a seulement Platini 41, Griezmann 43, Henry 51 et Olivier Giroud 53 qui ont marqué plus de buts du côté de l'équipe de France que Kylian Mbappé. Donc voilà, on sent comme que Mbappé, s'il continue ce qu'il fait pendant au moins une dizaine d'années, parce que je pense qu'il va jouer au moins jusqu'à ses 35 ans facile en équipe de France, il dépassera, je pense à tout le monde, et il dépassera certainement la barre des 100 buts, un peu comme les stats de Cristiano Ronaldo du côté du Portugal. Donc il va tout pulvériser bien sûr dans les années futures, Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, vraiment aussi pour vous montrer une info
Voilà, qui est très précoce. Hein. Donc but en équipe de France à l'âge de 24 ans et 3 mois, son âge actuel. Donc lui, il est déjà à 38 buts. Donc Giroud, actuellement le meilleur buteur de l'équipe de France, il est à 0 but à cet âge-là. Donc il en a marqué 53 actuellement. Hein. Donc Mbappé déjà à 38 buts. Hein. Là, pour vous montrer la différence avec Giroud. Zidane 5 buts, Griezmann 6 buts, Henry 11, Platini 11, même Benzema 13. Et lui, il est déjà à 38 buts à 24 ans et 3 mois. Pour vous dire voilà, que voilà, ce record de Giroud va être pulvérisé là, dans quelques années. Et Marc Libra, en gros, c'est un journaliste sur Europe 1. Il a dit à la fin du match, enfin pendant le match plutôt, parce qu'il était à 37 buts, il venait de marquer son premier but. Donc Mbappé est à 37 buts, donc maintenant 38. Hein. Donc 53 pour Giroud. Je prends le pari qu'avec les matchs face à la Grèce, Gibraltar, l'Irlande et les Pays-Bas, il est à 55 buts en décembre prochain. En gros, après les matchs aller et retour de ces matchs élimination, voilà, les éliminatoires de l'Euro. En gros, il sera à 55 buts. En gros, il va marquer encore à peu près 13 buts pour arriver quasiment à 55 buts à peu près, hein, voilà, en moyenne. Donc il serait quasiment même meilleur buteur en décembre prochain, à la fin de l'année. Bon, je pense que ça va être compliqué quand même, parce qu'il faudrait qu'il marque quasiment des doublés, voire triplés à chaque match. Mais bon, voilà, c'est réalisable, bien sûr, avec Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, donc en 2017, premier but de Mbappé en équipe de France et victoire 4-0 face aux Pays-Bas. C'était son premier but avec les Bleus. Et 2023, 6 ans plus tard, doublé de Mbappé en équipe de France et victoire 4-0, pareil, hein, face aux Pays-Bas. Et en plus, doublé avec le brassard de capitaine. Donc voilà, c'était son premier but en sélection contre les Pays-Bas. Et là, on va dire premier but aussi avec le brassard de nouveau contre les Pays-Bas. Donc voilà ce qu'elle va dire hein, sur Kylian, bien sûr, qui a fait des annonces. Voilà, il a réagi, il a été questionné à la fin du match. Hein. Donc à propos de sa première en tant que capitaine et son doublé marqué, il a dit normal, je continue à faire mon travail. Donc son travail, c'est tout simplement de marquer des buts. Et il l'a très bien fait hier. Hein. Toujours avec lui, la vie est beaucoup plus facile quand vous jouez dans une équipe qui est bonne. C'est vrai que l'équipe de France a été bonne hier. Hein. Vraiment, ça a fait plaisir de voir cette équipe des Bleus. Et c'est super, on ne voulait pas prendre de but pour que tout le monde soit content. On est très content pour Mike Maignan. On est tous derrière lui. C'est un premier pas réussi. Voilà quelques déclarations de Kylian Mbappé à la fin de cette rencontre réussie totalement pour lui. Et on peut voir qu'il a obtenu la note de 9 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Hein, ce qui équivaut à un match exceptionnel de sa part. Le 10 sur 10, c'est un match parfait. Ça n'a pas été parfait, mais ça reste une note énorme. Hein, 9 sur 10, c'est énorme. Et concernant Griezmann, lui aussi, gros match. Une note de 8 sur 10 pour Antoine Griezmann qui a marqué le premier but du match. Et il a été très bon aussi dans ce rôle de relayeur comme il avait lors de la dernière Coupe du Monde. Récupéré aussi pas mal de ballons. Et Griezmann, les gars, inscrit ce soir le but le plus rapide de l'équipe de France depuis 2006. Il lui a fallu seulement 1 minute et 55 secondes de jeu pour inscrire le premier but du match. Et ça faisait quasiment, on va dire, 17 ans que la France n'avait pas marqué un but aussitôt dans une rencontre. Et on peut voir son magnifique but qu'il a marqué. Donc c'est Mbappé qui lui fait la passe décisive. Il la prend sans contrôle directement du pied gauche et ça fait but. Et on peut voir qu'il est parti directement, dès qu'il a marqué, il est parti directement voir, pointer du doigt Kylian Mbappé qui venait de lui délivrer le caviar. Voilà la belle complicité bien sûr entre les deux. N'oubliez pas que c'est le capitaine et le vice-capitaine. Même si Griezmann a été déçu bien sûr, on peut voir voilà, que l'entente se passe très très bien bien sûr entre les deux stars de l'équipe de France. Et toujours avec Griezmann, donc ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué en bleu. Donc marque pour la première fois en équipe de France depuis le 13 novembre 2021, pas 2022. C'est même pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. C'est vrai qu'il avait marqué, on se souvient, lors de la Coupe du Monde, mais son but n'avait pas été valable pourtant. Il aurait dû compter, c'était contre la Tunisie, souvenez-vous. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas marqué sinon un but à la Coupe du Monde. Puis voilà, il faut remonter en novembre 2021 pour voir le dernier but de Griezmann du côté des Bleus. Et toujours avec lui, donc ses stats aussi sont très bonnes parce qu'il a marqué plus de buts, 43. N'oubliez pas qu'Mbappé a 38 et 28 passes décisives. Donc meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Hein. Donc aussi les stats sont énormes quand même pour Antoine Griezmann du côté de l'équipe de France. Et Griezmann hier a disputé son 75e match consécutif avec l'équipe de France. Je crois qu'on ne se rend pas compte, hein. C'est énorme ce qu'il réalise. Hein. C'est bien sûr une légende totale du côté des Bleus, Griezmann. Incroyable performance encore de Grisou. Lui aussi les gars, gros match de sa part et ça fait plaisir parce qu'on y en a beaucoup qui le voulaient quand même depuis longtemps au poste de gardien. Donc il a été blessé, dommage pour la Coupe du Monde, j'aurais bien voulu le voir lors de cette Coupe du Monde. Donc voilà, c'est Mike Maignan et Mike Maignan, premier match et il nous sort déjà un penalty alors qu'on sait que l'équipe de France, niveau penalty, on avait beaucoup de mal avec l'ancien gardien Hugo Lloris. On se souvient lors de la séance des tirs au but Coupe du Monde, hein, il a arrêté au Camp Nou. On se souvient également lors de sa séance de tirs au but contre l'équipe suisse en 8e de finale de l'Euro en 2021.
Pareil, 5 tireurs suisses, 5 buts inscrits par les Suisses, aucun arrêt. Et là, on amène Mike Maignan directement un penalty et il arrête. Voilà, donc des fois, c'est peut-être, des fois les gardiens peut-être rentrent dans la tête des adversaires, enfin des tireurs. Donc voilà, Mike Maignan, lui, je vois juste qu'il arrête son penalty, enfin qu'il a un penalty arrêté, il l'arrête. Alors que Hugo Lloris n'en arrêtait quasiment jamais. Et Mike Maignan qui repousse le penalty de Depay, ça fait plaisir. Et troisième clean sheet en 6 matchs avec l'équipe de France pour Mike Maignan. Donc pas mal hein, quand même, il a joué 6 matchs avec les Bleus, 3 matchs, il n'a pas pris 2 buts. Et il a dit à la fin du match, hein, l'équipe a beaucoup travaillé ce soir, je n'ai pas touché beaucoup de ballons, l'équipe méritait de ressortir de ce match avec le clean sheet, hein, c'est pour ça qu'il se devait d'arrêter ce tir au but en fin de match. Et toujours avec lui, hein, c'est un match qu'on voulait absolument gagner devant nos supporters. Il y a quelques matchs, on a perdu une finale qui nous a fait mal, c'est très important pour nous, pour la suite. Mbappé capitaine, ça lui va bien, c'est notre leader, voilà tout ce qu'a pu dire Mike Maignan par rapport à cette rencontre, cette bonne performance qu'il a fait. Et regardez la connexion qu'il a avec Giroud, n'oubliez pas que les deux jouent dans le même club, hein, du côté de Milan, après le sauvetage en fin de match. Voilà, Giroud est parti directement féliciter bien sûr son gardien. Et en parlant de Giroud qui a commencé remplaçant, maintenant je pense que ça sera vraiment un remplaçant du côté de l'équipe de France, on le verra certainement rentrer en cours de jeu comme un peu ça a été le cas hier. Et à 36 ans et 175 jours, Giroud devient le plus vieux joueur de champ évoluant avec l'équipe de France en compétition officielle. Félicitations, parce que la stat est quand même énorme hein, bien sûr pour Giroud, toujours en équipe de France, enfin, il est toujours joueur malgré son âge quand même très avancé, donc il devance tout simplement Lilian Thuram qui avait l'ancien record. On va parler de Kolo Muani, donc il n'a pas marqué ni fait de passes décisives, mais le match de Randal Kolo Muani a été très bon hier soir. Présent sur le premier et le troisième but, il mouille le maillot comme jamais avec une vraie intelligence de jeu. Et vraiment, il a fait plaisir. Puis voilà, c'est vraiment un bon joueur, hein, je vous ai dit, c'est un joueur pour le futur de l'équipe de France, ce joueur, hein, Kolo Muani. Lui aussi, les gars, il a fait une belle partie. C'est Aurélien Tchouaméni en méforme avec le Real Madrid. N'oubliez pas qu'il a quand même perdu sa place de titulaire au Real, hein, il est plus trop titulaire en milieu de terrain. Donc Tchouaméni a sorti un bon match ce soir, auteur d'une passe D de grande classe. Il a été au four et au moulin pendant 70 minutes. Il est sur la bonne voie, bien sûr, Aurélien Tchouaméni, en espérant qu'il joue un petit peu plus actuellement du côté de son club. Kingsley Coman, pour moi, je trouve qu'il a fait quand même un match correct, un bon match. Hein. On peut voir qu'il a reçu la note de 4 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Un 4 sur 10, c'est équivaut à un match insuffisant de sa part. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis quand même en dessous de la moyenne. Pour moi, tous les joueurs de l'équipe de France hier ont tous fait le taf, hein, ceux qui ont commencé titulaires. Voilà, donc ils lui ont mis 4 sur 10. Bon, des fois, l'équipe avec les notes, on ne comprend pas du tout. Regardez les notes de l'équipe des Bleus. Donc Mike Maignan, une note de 7, bon c'est mérité. Koundé 5, plutôt logique, on l'a beaucoup moins vu que Hernandez sur l'autre côté. Donc Konaté ou Upamecano, vraiment ils ont été énormes les deux, une note de 7. Hernandez 6, Griezmann 8, hein, c'est mérité. Tchouaméni 7, Rabiot 6, Coman 4. Pourquoi Kolo Muani 7 et Kylian Mbappé 9. Voilà, donc je trouve les notes plutôt logiques pour tout le monde à part pour Coman. Il aurait mérité au moins 5. Voilà, au moins 5. Voilà, mettons en dessous de la moyenne. C'est complètement enfin, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Bref, on va parler cette fois-ci côté néerlandais. Et les Pays-Bas n'avaient plus perdu 3-0 après 21 minutes de jeu depuis plus de 100 ans, soit 1919. C'est qu'ils perdaient 3-0. Au bout de 20 minutes de jeu, et c'était plus arrivé pour cette équipe depuis plus de 100 ans. Voilà, donc voilà, ça a été une soirée très compliquée pour eux. Toujours avec les Pays-Bas, n'ont perdu que 2 matchs avec 4 buts d'écart depuis 60 ans. La première fois, c'était en 2017 lors du premier but de Mbappé en bleu, on en a parlé tout à l'heure. Et la seconde fois, de nouveau, donc c'était hier soir avec le premier but de Mbappé avec le brassard 4-0. C'est les 2 fois où ils ont perdu avec 4 buts d'écart depuis 60 ans. Bah, c'est 2 fois contre l'équipe de France. Et toujours avec les Pays-Bas, ils étaient vaincus depuis 21 matchs, toutes compétitions confondues avant ce soir. Donc c'est qu'il y en a qui vont mettre certainement en commentaire. Ils ont perdu contre l'Argentine, tout ça. Mais quand un match va jusqu'au tir au but, c'est pas considéré comme une défaite, c'est considéré comme un match nul. Donc en gros, bah, ils n'avaient pas perdu à la Coupe du Monde. Ils ont perdu à la séance des tirs au but, mais pas dans le temps réglementaire. Et c'est pour ça qu'ils ont enchaîné comme 21 matchs sans perdre, jusqu'à hier où ils ont pris quand même 4-0 contre les Bleus. Et Ronald Koeman, il a dit: nous aurions dû être beaucoup plus agressifs et faire moins de fautes. Il n'y a rien eu de très positif aujourd'hui. Nous avons montré de grands manquements dans tous les compartiments du jeu. L'adversaire était trop fort pour nous. Il admet tout simplement que la France était supérieure à son équipe néerlandaise. Donc les Pays-Bas vont jouer et vont recevoir Gibraltar le prochain match, je crois que c'est lundi. Donc la victoire obligatoire. Normalement, ça devrait le faire pour l'équipe néerlandaise. Et vous saviez, enfin je vous l'avais dit, hein, que du côté des Pays-Bas, il y avait beaucoup de joueurs qui manquaient. Il manquait Cody Gakpo, Mathis de Ligt, il manquait Frankie de Jong. Voilà, tous ces joueurs ont beaucoup manqué. Et ces joueurs sont touchés par un virus visiblement très contagieux. Et en gros, on sait pourquoi ils ont été malades. C'est à cause d'une intoxication alimentaire d'un poulet au curry. De nombreux joueurs se plaignaient déjà de la nourriture servie dans l'hôtel de leur rassemblement à Zest, pas loin du Trek, donc aux Pays-Bas.
Et en gros, ils ont mangé de la nourriture qui n'était pas bonne. Et du coup, ils ne sont pas sentis bien. C'est pour ça qu'il y avait autant de forfaits. Et voilà, une petite info concernant pourquoi il y avait beaucoup de Néerlandais, on va dire, qui a été absent hier pour cette rencontre. Et toujours sur ce match, les gars, on n'oublie pas aussi ce qui s'est passé avant le coup d'envoi. Merci pour tout. Les joueurs, j'avais dit qu'il y allait avoir un hommage par rapport aux joueurs de l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde 2018, qui ont pris leur retraite depuis, comme Varane, comme Mandanda, comme Lloris ou même Blaise Matuidi. Donc les 4 étaient présents. Il manquait Benzema, je le dis hier soir que Benzema répondu par mail à l'équipe de France, il a dit je suis pas disponible voilà pour venir, bon, peut-être par rapport au conflit qu'il a avec avec Deschamps, donc il n'a pas voulu venir, mais bon voilà, ça reste bien sûr une légende des Bleus. Et les 4 autres étaient présents, donc 454 matchs à eux 5 bien sûr, Matuidi, Lloris, Benzema, Varane et Mandanda. Donc merci à nos légendes, voilà une petite photo des 4 qui étaient présents hier bien sûr lors de cette rencontre. Et toujours sur ce match hier, donc craignant des débordements, Emmanuel Macron a décidé de ne pas se rendre au Stade de France. Normalement, Macron vient souvent, voilà, quand un match de l'équipe de France se joue au Stade de France. En plus, là, c'était le match après la Coupe du Monde. Donc, on pensait qu'il allait être présent. Donc, il n'a pas voulu venir parce que par rapport, vous savez, ce qu'il y a actuellement avec les retraites, tout ça, il savait que s'il allait venir, juste s'il allait être diffusé sur écran géant, qu'il allait certainement avoir beaucoup de sifflets, tout ça. Donc, certains membres du public avaient prévu de le siffler à la 49e minute et 3 secondes par rapport, vous savez, 49-3. Et c'est vrai qu'à la 49e minute et 3 secondes exactement, des sifflets se font entendre au Stade de France par rapport, vous savez, ce qui se passe actuellement en France. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. Et un petit coup d'œil au classement, les gars. Donc la France prend déjà la pole position de ce groupe avec cette victoire 4-0. La Grèce, deuxième, la Grèce qui s'est imposée 3-0 du côté de Gibraltar, ou je ne sais plus où c'était. Bref, donc voilà, la France, Gibraltar pour l'instant qualifiée. Bon, il reste, c'est seulement la première journée. Il y a 5 matchs. Le prochain match des Bleus, c'est lundi. Ça sera en Irlande. Voilà, Irlande qui a été exemple, vu qu'il y a 5 équipes. Il y a toujours une équipe qui ne joue pas chaque tour. Donc les Pays-Bas recevront Gibraltar pour le prochain match. Et c'est les 2 premiers, n'oubliez pas, qui se qualifient directement pour jouer le futur Euro. Donc voilà, l'équipe de France très bien partie dans ce groupe. On continue avec des autres matchs toujours dans la zone Europe. La Suède contre la Belgique, et grosse victoire et belle victoire des Belges 3-0 et un buteur, c'est tout. Lukaku, il a mis le triplé, l'attaquant Romelu Lukaku. Donc voilà les stats du match. Donc j'ai pas vu le match, bien sûr, j'ai regardé l'équipe de France, mais bon, d'après les stats, bon, ça a été serré quand même, parce que 12 tirs, 11 tirs pour la Suède, 5 tirs cadrés pour la Belgique, 4 pour la Suède, mais bon, la Belgique a été beaucoup plus efficace que les Suédois. Une magnifique victoire aussi de la Belgique qui rentre parfaitement dans ces éliminatoires, on va dire, de l'Euro. Et le hat-trick, bien sûr, pour Lukaku, triplé pour lui. Et n'oubliez pas qu'il joue maintenant avec le numéro 10. Il hérite du numéro 10 laissé par Eden Hazard, qui a pris sa retraite internationale. Et toujours dans ce match, les gars, un record qui a été battu quelques minutes après. Donc Zlatan Ibrahimovic est le joueur le plus âgé à jouer dans une phase des qualifications pour l'Euro. Donc voilà, il est rentré en cours de jeu à plus de 41 ans, Zlatan Ibrahimovic. Bon, son équipe s'est inclinée 3-0. Mais voilà, c'est un record qui a été battu juste après par l'attaquant de Gibraltar, les Casciaro, qui a joué contre la Grèce. J'ai dit la Grèce s'est imposée 3-0. Donc il est devenu vendredi le plus vieux joueur à disputer un match éliminatoire de l'Euro. Il devance de peu Zlatan Ibrahimovic de quelques jours. Donc lui, il était un peu plus vieux que Zlatan. Et du coup, c'est lui le joueur le plus vieux. Pourtant, Zlatan a battu le record. Il a été battu juste après par ce joueur de Gibraltar. Ce joueur, par exemple, que l'équipe de France affrontera. Parce que Gibraltar est dans le groupe des Bleus. Il y avait aussi l'Autriche contre l'Azerbaïdjan. Une belle victoire des Autrichiens. Notez que Sabitzer, le joueur de Manchester United, a inscrit un doublé lors de cette rencontre où l'Autriche a totalement dominé cette équipe de l'Azerbaïdjan. Tous les résultats, hier on peut voir, la Pologne de Lewandowski. Lewandowski a joué tout le match entier, défaite 3-1 pour la Pologne contre la République tchèque. On peut voir le Monténégro qui s'est imposé 1-0 du côté de la Bulgarie. Le programme aujourd'hui dans la zone Europe pour les qualifications. Donc la Turquie ira défier l'Arménie, la Suisse ira défier la Biélorussie, il y aura Israël-Kosovo, il y aura Croatie, Pays de Galles, et ce soir la grosse affiche c'est l'Espagne contre la Norvège. À noter, n'oubliez pas que Haaland, je l'avais dit il y a quelques jours, peut-être ceux qui n'ont pas vu, il est forfait, il est forfait pour le match, pour les 2 prochains matchs de la Norvège, donc il ne sera pas là. Ça c'est une bonne nouvelle, on va dire, pour l'Espagne de ne pas affronter Haaland. Donc voilà, on parlera bien sûr de tous ces résultats plus tard. On quitte l'Europe, direction le continent africain. Il y avait aussi des matchs pour se qualifier, bien sûr, c'est pour la future Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Et on commence tout d'abord avec les champions d'Afrique en titre, l'équipe sénégalaise qui joue contre la Mozambique. Et sans souci pour le Sénégal, 5-1. Donc Sabali, Mané, Ndiaye, premier but pour lui en sélection. Mané et Diallo, l'attaquant de Strasbourg, je crois, qui a été buteur. Donc voilà, une victoire sans souci du Sénégal. Voilà les stats de la partie efficace. Les Sénégalais, 8 tirs cadrés, 5
but. Donc voilà, parfait pour eux. Et je crois qu'ils ont joué 3 matchs en poule là. Ils ont gagné les 3. Donc voilà, très bien parti pour essayer de conserver leur titre et de se qualifier bien sûr pour la future CAN. La Côte d'Ivoire joue contre les Comores et belle victoire des Ivoiriens 3-1. Donc Kwame, Haller et Crasso, les 3 buteurs de cette rencontre. On peut voir aussi des stats en faveur de la Côte d'Ivoire et concernant Haller qui a été buteur. Et il n'avait plus marqué depuis 14 mois en sélection. N'oubliez pas qu'il a été blessé pendant quelques temps pour se soigner. Et du coup, voilà, tous ses coéquipiers sont autour de lui pour le féliciter. Bravo, Sébastien Haller, ça fait plaisir déjà de le revoir sur les terrains, du côté Dortmund, du côté de son pays, et de le voir aussi buteur. On est très content pour lui. La Tunisie jouait contre la Libye hier et la Tunisie sans souci une belle victoire 3-0 pour les Tunisiens. Ils les ont totalement dominés cette rencontre. Plus de 24 tirs, c'est énorme, 9 tirs cadrés, 3 buts. Donc voilà, parfait aussi pour se qualifier. La même chose pour l'Égypte contre Malawi. Victoire des Égyptiens 2-0. À noter que Mohamed Salah a été bien évidemment buteur dans ce match aussi, qui a été à sens unique pour l'Égypte. Plus de 8 tirs cadrés alors que Malawi, aucune frappe cadrée. Le Cameroun a concédé le match nul, un partout contre la Namibie. En plus, ils ont égalisé parce qu'ils perdaient 1-0. Heureusement, ils ont égalisé en fin de match cette équipe camerounaise. Il faut voir quand même qu'ils ont dominé cette rencontre. Mali contre la Gambie, les Maliens se sont imposés 2-0 lors de cette rencontre. Voilà, belle victoire bien sûr pour le Mali. La même chose pour la République démocratique du Congo qui s'est imposée 3-1 contre la Mauritanie. À noter que Kakuta, les gars, Bakambu, tiens, aussi l'ancien Marseille, Mazuaku ont été les 3 buteurs côté République démocratique du Congo. Voilà les stats de la partie. Grosse surprise, c'est le Nigeria, les gars. Une sacrée team du côté du continent africain qui s'est incliné 1-0 contre la Guinée-Bissau. Donc la Guinée-Bissau s'impose grâce à un but de Mama Baldé, un joueur qu'on connaît très bien en Ligue 1 vu qu'il évolue du côté de Troyes. Donc Guinée-Bissau font un très grand pas vers la CAN. Donc ils sont actuellement premier du groupe et le Nigeria est deuxième. Attention Nigeria avec cette contre-performance. Donc le match retour là c'est dans quelques jours et cette fois-ci ce sera la Guinée-Bissau. Donc voilà les stats de la partie. C'est vrai qu'Osimhen a joué, l'attaquant star de cette équipe, il a joué mais il n'a pas marqué, il a joué le match entier. L'attaquant napolitain. La Guinée s'est imposée 2-0 contre l'Éthiopie. Le Burkina Faso s'est imposé 1-0 contre le Togo. Et voilà ce qu'on va dire concernant tous les matchs hier. Il y en avait pas mal. On va parler du Maroc et eux ils sont officiels, ils sont déjà qualifiés. Voilà, et déjà qualifiés pour la prochaine CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Donc ils sont qualifiés alors qu'ils n'ont pas joué. N'oubliez pas que le Maroc joue ce soir, c'est un match amical. Donc comment ça se fait? Donc le Twitter Instant Foot, il a dit le Zimbabwe qui est dans le groupe du Maroc est disqualifié d'office par la FIFA et le Libéria et l'Afrique du Sud viennent de faire match nul. Donc voilà, c'est sûr en gros que le Maroc est sûr de terminer dans les 2 premières places du groupe et du coup ils sont sûrs de jouer la future Coupe d'Afrique des Nations même sans jouer hier vu qu'ils n'ont pas joué. Ils vont jouer ce soir contre le Brésil. Ça sera bien sûr un match amical. Et Téléfoot les gars demain matin diffusera un documentaire sur l'équipe nationale marocaine qui retracera quelques moments forts du parcours des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde. Ça sera demain à 11h. Et du coup tous les autres résultats sur le continent africain. Donc la Tanzanie qui s'est imposée 1-0 du côté de Ouganda. Le Cap-Vert contre Eswatini 0-0. Là, c'était les matchs en début de journée, on va dire, puis les matchs en soirée hier. Donc, je crois que j'ai parlé de pratiquement toutes les rencontres. Donc, voilà, les gars, tous les matchs. Donc, les matchs, n'oubliez pas que là, c'était les matchs aller. Il y aura les matchs retour. Donc, en gros, toutes les équipes de droite recevront au match retour. Ça se jouera lundi et mardi. Voilà, en début de semaine prochaine. Il y avait aussi quelques matchs amicaux, comme le Japon contre l'Uruguay. Score final un partout entre ces 2 équipes. À noter que côté uruguayen, c'est Fede Valverde, le capitaine de cette équipe, qui a marqué l'unique but côté uruguay. Donc félicitations aux joueurs du Real Madrid. Et il y avait aussi la Corée contre la Colombie. Score final 2 partout entre ces 2 équipes. Et à noter qu'il n'y a pas que CR7 et Messi qui marquent sur coup franc. Ils ont été buteurs. Il y a aussi bien sûr le meilleur joueur peut-être de l'histoire de la Corée, Heung-min Son, qui allait aussi de son but avec la Corée. Coup franc direct aussi inscrit par le joueur de Tottenham contre la Colombie hier. Le programme du jour, donc il y a pas mal de matchs amicaux aujourd'hui. Tiens, par exemple, l'Angleterre contre l'équipe de France U21, c'est l'équipe de France Esport. La France jouera aussi contre l'Espagne dans quelques jours pour un match également amical. Donc en grosse sélection, l'Allemagne contre le Pérou, amical parce que l'Allemagne est qualifiée déjà, vu que c'est eux qui organisent leur futur Euro. Donc ils vont jouer contre le Pérou et contre la Belgique dans quelques jours. Et le Maroc contre le Brésil ce soir à 23h. Donc voilà, toutes les rencontres, on va dire, aujourd'hui concernant les matchs amicaux.
On revient les gars sur ce qu'on a parlé hier. Donc c'est vrai que moi je suis quand même très surpris on peut dire. Et voilà, hier c'était pas encore officiel, je l'avais dit que ça allait certainement se faire. Ça s'est fait en une question d'heure. Et voilà, maintenant c'est fait, c'est signé officiel. Nagelsmann est licencié par le Bayern Munich, voilà c'est sûr. Il n'est plus l'entraîneur de cette équipe du Bayern. Donc le directeur sportif du Bayern, Salihamidzic, il explique pourquoi avoir viré Nagelsmann alors que voilà, le Bayern a fait quand même une belle saison. Après une analyse approfondie de l'évolution sportive de notre équipe, notamment depuis janvier avec l'expérience de la fin de saison précédente, nous avons décidé ensemble de libérer Julian. Donc voilà ce qu'il a pu dire tout simplement le directeur sportif du Bayern. Ils ont analysé tout ça, ces résultats, puis en gros ils se sont dit que voilà, ils faisaient plus l'affaire du côté du Bayern. Voilà, même si l'équipe gagne tout le temps, et ben voilà, l'entraîneur saute. Et Nagelsmann a pris son licenciement du Bayern lors de ses vacances au ski, vu que là c'est la trêve international. Donc il a donné quelques jours de repos à ses joueurs, ex-joueurs maintenant du Bayern. Donc il est parti passer quelques jours en vacances au ski. Et il a pris en vacances au ski tout simplement qu'il a été licencié. Il n'a même pas pris par le club, il l'a pris comme vous et moi par la presse tout simplement. Donc le Bayern a très peu apprécié que Nagelsmann parte au ski en pleine trêve alors que ses joueurs non sélectionnés sont à l'entraînement. Le club a aussi indiqué au coach que les jeunes ne progressaient pas et que les résultats en championnat étaient décevants. Pourtant les résultats sont plutôt bons. Donc en tout, c'est 84 matchs pour 60 victoires, 14 matchs nuls et seulement 10 défaites en 84 matchs. C'est quand même très très bien, c'est peu de défaites quand même. 71% de victoires, un titre de Bundesliga remporté, 2 Super Coupes d'Allemagne remportées, du 8 sur 8 en Ligue des Champions cette saison, 8 matchs, 8 victoires. Et malgré ça, il saute. Donc voilà, c'est comme ça, c'est du côté du Bayern. Bon, on va pas le plaindre à Nagelsmann parce que bien sûr, vu qu'il avait encore un contrat long terme, il va toucher quasiment 27 millions d'euros par le Bayern après son licenciement. Vu que le Bayern le licencie, il n'y a pas de faute grave, donc du coup, ils devront payer tous ces mois restants et du coup, ça va monter jusqu'à plus de 27 millions d'euros qu'il va récupérer sur son compte bancaire. Donc voilà, il est très très bien Nagelsmann. Mais bon, il ne va pas rester longtemps au chômage. Nagelsmann, parce que Tottenham va entrer en discussion avec Nagelsmann qui ne devrait finalement pas rester longtemps au chômage. Le technicien allemand a des affinités pour le club. Il y a même un maillot des Spurs chez lui. N'oubliez pas qu'Antonio Conte, le coach actuellement de Tottenham, il est sur la sellette. Il a 2 doigts de se faire licencier. Et voilà, ça pourrait même aller encore plus rapidement qu'il se fasse licencier vu que Nagelsmann est libre maintenant. Et voilà, il pourrait peut-être débarquer du côté des Spurs, le coach allemand. Et Daniel Riolo, les gars, sur l'After RMC hier, il a dit le Bayern Munich qui est en quart de finale de Ligue des Champions est toujours en course en Allemagne pour le titre de champion, limoge son entraîneur et au PSG, il y a toujours Galtier, ça c'est quand même incroyable. Bon, c'est vrai que alors que Galtier est éliminé de la Ligue des Champions, éliminé de la Coupe de France, tout ça, et il est toujours en poste. Bon voilà, c'est comme ça, c'est le football. Et du coup pour le remplacer, donc on savait que c'était lui, maintenant voilà, c'est bien officiel, c'est signé, c'est Thomas Tuchel qui est le nouvel entraîneur du Bayern Munich. Donc le Bayern craignait que Thomas Tuchel ne soit plus disponible avec les rumeurs l'envoyant au Real Madrid. C'est pour ça qu'ils ont voulu se dépêcher le Bayern parce qu'il y a des rumeurs du côté du Real que Ancelotti va quitter le club. Il y avait des rumeurs que Tuchel prenne cette équipe du Real Madrid, surtout qu'il prenait là depuis quelques mois des cours d'espagnol. Donc le Bayern a su ça et du coup ils ont vite licencié Nagelsmann pour avoir Thomas Tuchel pour être sûr de l'avoir. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi que Nagelsmann a été viré très rapidement. Et l'ascension de Thomas Tuchel est énorme quand même. Il a commencé à Augsbourg 2, donc l'équipe réserve ensuite. Mayence ensuite, Dortmund, le PSG, Chelsea et le Bayern. Il monte vraiment. Chaque saison, il fait un nouveau club. Puis là, il est quasiment dans le meilleur club au monde. Le Bayern Munich. Et je pense que vraiment le Bayern sous Thomas Tuchel, ça peut faire d'énormes dégâts. Et son premier match, les gars, donc, ça sera le 1er avril. Tiens, ça sera la semaine prochaine, samedi prochain, dans une semaine, jour pour jour. Ça sera le gros match. Le Bayern contre Dortmund, son ancien club. N'oubliez pas que Dortmund actuellement au classement a un point de plus sur le Bayern Munich. C'est à Munich le match. Et voilà, ce sera son premier match déjà d'affronter son ancien club du Borussia Dortmund. Toujours avec des coachs. Tiens, on va parler d'une équipe, le SCO Angers, lanterne rouge actuellement du championnat, a eu plus d'entraîneurs cette saison 3 que de victoires en Ligue 1 2. Donc voilà, bon, eux aussi ils ont changé beaucoup d'entraîneurs cette saison parce que voilà, seulement 2 victoires en quasiment 25 matchs à peu près en Ligue 1. Enfin 28 matchs même, parce que ça y a 28 journées. C'est totalement une catastrophe. Et toujours avec les entraîneurs, on va parler de Luciano Spalletti, le coach de Naples, a remporté le prix Enzo Bairzo, titre qui récompense le meilleur entraîneur italien de l'année. Je pense que c'est amplement mérité, surtout vu ce qu'il réalise actuellement du côté du Napoli. Raphaël Leao et Showspeed, donc Showspeed en gros c'est un youtubeur célèbre américain et c'est un très grand fan de Cristiano Ronaldo et il était lors du match Portugal-Liechtenstein, donc c'était avant-hier, et
et il a rencontré quelques joueurs du Portugal comme Rafael Leao, le joueur de l'AC Milan, même Félix, donc je ne l'ai pas vu avec Cristiano Ronaldo. C'est quand même son objectif à rencontrer CR7. Des nouvelles de N'Golo Kanté qui a rejoué 1 heure aujourd'hui lors d'un match amical à huis clos de Chelsea contre Charlton. Très bonne nouvelle, hein, bien sûr, pour lui, pour Chelsea, peut-être pour l'équipe de France, même si actuellement l'équipe de France, on peut voir hier, a très bien joué sans Kanté. Après, quand il sera de nouveau disponible, est-ce que Deschamps va le rappeler? On verra, bien sûr. Hein. Donc voilà, quelques photos du match de N'Golo Kanté hier. Bon, c'était contre l'équipe de Charlton, hein. Je pense, c'était un match amical, bien sûr, hein, vu que là c'est la trêve. Donc il a rejoué 1 heure et ça fait plaisir, hein, lui qui est blessé depuis quasiment début de saison, hein. Donc n'oubliez pas qu'il avait loupé la Coupe du Monde à cause de sa blessure. Donc voilà, bon retour sur les terrains pour N'Golo Kanté. Petite mise à jour sur le maillot de l'Argentine, hein. Vous savez que l'Argentine a gagné une nouvelle Coupe du Monde, donc du coup 3 étoiles et les étoiles. C'est vrai qu'on s'était demandé, je me souviens, j'avais montré une photo dès qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, comment on va être disposé les étoiles, est-ce qu'on va être l'une à côté de l'autre, est-ce qu'il y en aura 2 plus une au-dessus? C'est ça l'option 2 plus une au-dessus. Voilà comment sont les étoiles maintenant. Argentine aussi, le badge, un vainqueur de la dernière Coupe du Monde 2022. Et les joueurs et les supporters argentins après la victoire face au Panama. Donc 1 minute de silence pour le Brésil qui est mort et 1 minute de silence pour la France qui est morte. Ils dansaient, puis à chaque fois ils s'arrêtaient, puis ils disaient ça. Voilà, ils chambrent toujours l'équipe de France, bien sûr, hein, cette équipe argentine après la victoire en décembre dernier. Et concernant Messi, Laporta, le président du Barça, sur Messi. Messi a été le joueur le plus important de l'histoire du Barça. Je dois trouver un moyen d'améliorer la relation actuelle de Messi avec le FC Barcelone. Nous verrons bien, mais il sait que les portes du Barça lui sont ouvertes, hein. Et moi je vous le dis, hein, je pense les gars qu'à la fin de la saison il quittera l'équipe du PSG pour retourner du côté du Barça. Vous verrez, ça va se faire l'été prochain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Pas de question de fin, juste un petit retour. Il y a 15 ans, jour pour jour, Thierry Gilardi nous quittait. Une voix mythique qui a marqué plus d'une génération. C'est un ancien, c'est une personne qui commentait les matchs de l'équipe de France à l'époque. Une voix mythique, bien sûr. Donc on pense fort à lui, on pense fort également à sa famille. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, pas ce soir les gars, demain les gars, demain midi pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à demain.